Nous ignorons ce qu'est un juif, nous ne connaissons que des hommes. C'est la réponse du pasteur André Trocmé au préfet qui lui annonçait un recensement des juifs. Dès 1940, le plateau du Chambon-sur-Lignon s'organise pour accueillir, cacher et sauver des enfants juifs. Il y avait des filières d'associations, aujourd'hui on dirait humanitaires, qui allaient dans les camps d'internement du sud-ouest de la France et qui s'arrangeaient pour faire sortir ces enfants des camps d'internement et conduisaient ces enfants, par exemple de Gurs, qui est un camp d'internement dans le sud-ouest de la France, jusqu'au Chambon par le petit train. Au début de la guerre, Gabrielle Barrault avait 18 ans. Elle tenait avec sa mère cette auberge où elle cachait des enfants et fabriquait de faux papiers. En 1943, elle doit se rendre dans le bourg voisin, alimenter un réseau de résistants. Elle grimpe alors dans le train. J'ouvre la porte avec ma valise, il n'y avait qu'une personne dedans, c'était un Allemand. Il m'a pris ma valise, il me l'a mise dans le filet, j'avais la trouille. Mais ça s'est bien passé, arrivé à Rocoul, il a descendu ma valise et je suis partie. Alors que disparaissent les derniers témoins, un lieu de mémoire a ouvert ses portes en juin 2013. Le seul lieu en France entièrement dédié à la transmission de l'histoire des Justes. Nous sommes en janvier 2015, jour du 70e anniversaire de la libération d'Auschwitz. En 1940, Gabriel Hérault a pris le maquis. En 1944, il poursuit les derniers nazis présents dans la région du Chambon. Eh bien, on chassait le nazisme, c'était une horreur. On savait qu'on voulait combattre le grand mal qu'on appelait. Parce que c'était le grand mal, hein. Fallait assister. J'ai assisté à des opérations qui n'étaient pas très... de ne pas le raconter. C'est un peu trop dur. En 1990, les habitants du Chambon-sur-Lignon et des communes voisines ont été collectivement honorés par Yad Vashem. Car ici, il n'y eut jamais de dénonciation et tous participèrent au sauvetage. Voilà